Alors, les nouveautés de YouTube. Avant de démarrer, il faut savoir qu'il y a pas mal de ces nouveautés donc, qui vont arriver sur l'application mobile de YouTube et sur l'application TV de YouTube qui ont déjà été teasées plus ou moins. Mais on va regarder les petites vidéos récapitulatives. Mais avant de vous parler de ça, je vais vous parler d'un chiffre qui est très intéressant. Le chiffre intéressant que j'ai entendu en suivant un peu les annonces de YouTube, c'est que le top 3 des endroits où est regardé YouTube, d'ailleurs je peux vous poser la question, à votre avis, quel est le top 3 des devices où sont regardés YouTube entre le mobile, la télé et l'ordinateur? Mobile, desktop, TV. Eh bien, figure-toi que j'ai entendu la news que la TV avait doublé le desktop en watch time. Voilà, donc moi j'ai entendu ça cette semaine. Alors, faudrait fact-checker, mais en tout cas, en watch time, pas en vue, mais du coup, c'est mobile en 1, TV en 2, desktop en 3. Et je trouve ça intéressant de voir aussi, du coup, les updates. Pas de problème, on fait un quiz. Je pensais qu'on allait chacun donner sa réponse. Moi, allez-y, je me remets en mode viewer. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. J'ai privilégié le dynamisme. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je me remets en mode viewer. Oh putain, je suis trop content de voir mes streamers préférés, Basti et Henri, là. Je sais pas ce que t'en penses, Diff Intelligence. Ça souligne le fait que de plus en plus de formats longs sont appréciés par les viewers. Qu'est-ce que t'en penses, Diff Intelligence? Alors, il me dit dans le chat, oui, je pense que tu as raison, grave. Ok, n'hésite pas, t'as ton micro, tu peux aussi réagir directement. Non, mais je suis un viewer, moi, c'est pas, je suis un viewer. Mais je pense littéralement que YouTube est le concurrent principal, moi, à mon sens, de Netflix, Prime, à 100%. etc. Tu vois, à 100%. Tu vois. Oui, je suis entièrement d'accord. Et surtout de la télé linéaire. Là, pour moi, le combat qu'on va voir venir dans les prochaines années, c'est le combat de la télé linéaire versus YouTube, quoi. Et le temps de cerveau disponible que YouTube va manger versus la télé tradie, tu vois. T'as parlé de Netflix, et du coup, je vais directement montrer les updates de YouTube sur la télé, parce que tu vas te rendre compte que bah, ça va se Netflixiser un petit peu. Les 4 updates principales sont celles-ci. Une cinématique channel page qui va te faire penser à Netflix, donc c'est une nouvelle présentation des pages de chaîne sur la télé. Un meilleur switch d'account qui va te faire penser à Netflix. Des playlists collaboratives avec des QR codes si t'es en soirée entre amis et que tu veux abonder des vidéos dans une playlist. Et une meilleure intégration des shorts. Et ben je vous propose de regarder cette petite vidéo. Est-ce que vous entendez le son de la vidéo? Absolument, let's go. Ok, c'est parti. Cinematic channel pages, collaborating on playlists, better multi-account support. I'm Rene Ritchie, and here are the updates coming to YouTube on television this year, all to help you find what you're looking for faster and better enjoy videos, shorts, music, and more from your favorite creators, all on the biggest screen in your home. When you open the app, you'll see a new account selection page that'll make it easier to switch between multiple accounts with just a few clicks. Coming soon, shorts on your TV will also look a lot closer to shorts on your phone. You'll be able to browse comments without blocking the short, and they can link to related content. Just when you thought channel pages couldn't get any... Je sais pas pourquoi YouTube, dans leur redesign de l'application TV, ne part pas du principe qu'on utiliserait notre téléphone pour lire les commentaires. Au lieu de les mettre sur le côté, avoir les 2 devices, ce serait bien. Ça, t'aurais juste le contenu sur la télé et les commentaires sur le téléphone, tu vois. Moi, YouTube me propose de temps en temps de synchroniser mon iPhone avec la télé, mais je sais pas si ça va... Enfin, ça va jusqu'au fait de pouvoir voir les commentaires. Donc, en gros, si je mets une vidéo sur ma télé, ça met le player sur mon téléphone et du coup, je peux en théorie regarder les commentaires. Voilà. Donc, ça existe déjà. Un truc mieux synchro et mieux designé fait pour que ton téléphone serve aux commentaires. Ouais. Après, je pense que le côté standalone de la consommation de la télé est intéressant aussi, tu vois, genre d'être autonome. Mais voilà, en effet. Without blocking the short, and they can link to related content. Just when you thought channel pages couldn't get any more immersive, well, they're going full on cinematic with an experience that plays directly from the creator's content. Also coming soon, exploring playlists on the YouTube app for TV will be even more immersive as well. You'll be able to create playlists with friends directly on your TV by scanning a QR code, and your friends will be able to upvote your favorites and watch the playlists update in real time, all to make YouTube on TV even more valuable and enjoyable for viewers and creators, for all of us. Donc voilà, donc je trouve ça intéressant de voir un petit peu ce qui se passe. Est-ce qu'on sait si le big screen là au début, ça sera le début de la vidéo ou le moment le plus vu dans la vidéo, tu vois? On sait pas comment ils vont choisir. On sait pas parce que tout ça est coming soon, mais j'ai hâte de voir ma chaîne comme ça, ta chaîne, notre chaîne, ça peut être très cool et c'est très immersif pour une télé, c'est cool. On a vu aussi un peu plus rapidement qu'on pouvait créer des playlists collaboratifs et upvoter des vidéos quand on est en groupe à regarder sur la télé. Je trouve ça très intéressant de voir comment ça évolue et comment YouTube va mettre un peu plus l'accent sur cette appli qui génère pas mal de vues. Je voulais vous demander, Defend et Hardis, quelle serait la feature que vous aimeriez avoir sur YouTube, sur Apple TV, enfin sur TV en général. Moi, la mienne, c'est d'avoir un filtre sur la page d'accueil et sur la page d'abonnement pour enlever les shorts du feed. Ce serait la première chose que j'aimerais avoir.
ils n'en ont pas parlé. Et vous, est-ce que vous avez des idées comme ça qui pourraient vous intéresser sur l'Apple TV, enfin sur la télé? Moi, j'aimerais qu'ils mettent en place du linéaire, c'est-à-dire que j'aimerais que tu puisses aller sur une chaîne et que constamment, ils fassent un faux stream en mode comme si tu avais la chaîne harddisk, tu mets une vidéo au hasard de moi et elle joue et c'est au même point pour tout le monde, tu vois, et c'est en boucle sur tout mon contenu. Et en fait, il y a un chat, comme si c'était un stream, tu vois, mais c'est que sur télé. Et en fait, les gens peuvent juste regarder harddisk sur la télé. Et en fait, parce que la plupart des gens sont pas fans de ce qu'on fait, juste ils nous aiment bien, ils nous connaissent vite fait, ils ont pas vu toutes nos vidéos. Donc en vrai, je suis persuadé qu'il y a un marché pour des gens qui sur la télé mettent leur harddisk, Bestie ou Defend et juste en fond, et en fait c'est nos vidéos. Derrière ça nous fait des vues sur les vraies vidéos, ça comptabilise combien de secondes t'as regardé de quelle vidéo et tout machin. Et en fait il y a une version linéaire de nos chaînes comme sur une chaîne de télé en fait, tu vois. Ouais, c'est intéressant. Ce que tu regardes, c'est juste un linéaire, tu vois. Ça je trouverais ça vraiment très très fort. Ouais, c'est pas mal ça. C'est intéressant, j'avais pas pensé mais je trouve ça trop cool. Avec le chat en bonus en plus, ça fait un truc, tu te connectes sur ta chaîne et tu vois qu'il y a 3 personnes qui squattent dessus. Salut les bros, ça regarde des vidéos. C'est vraiment une bonne idée. Des vidéos de moi, mais voilà. Trop bien. Et toi, Defend? Bah moi en fait c'est bête mais c'est un truc que je reproche à YouTube depuis tout le temps et c'est ce que j'aime trop sur Netflix, c'est rechercher par thématique en fait. Je sais qu'il y a de la thématique sur YouTube mais c'est que de l'édito, tu vois. C'est souvent de l'édito toujours choisi, les mêmes types de personnes pour les mêmes trucs et en fait ça sort pas ça sort pas d'un certain cercle, tu vois. Mais avoir ce qu'on appelle en intelligence artificielle, ça s'appelle du topic modeling, c'est-à-dire de l'identification de sujets. Avoir un genre de menu comme ça, tu vois, et avec des nouvelles chaînes, pas forcément chaînes en plus, genre juste des vidéos, tu vois, en fonction d'un sujet, ça pourrait être ultra cool, tu vois, genre horreur, machin et tout, en mode vraiment Netflix, quoi. Et en plus, ce que tu viens de dire, ça se lie avec mon idée, on pourrait très bien avoir des chaînes linéaires par thématique. Tu pourrais avoir une chaîne make-up sur YouTube, plein de vidéos make-up qui ont bien marché dans les 24 dernières heures. En fait, ce serait comme des petites pages tendances selon plein de sujets différents. Et tu mets la chaîne sur YouTube TV et t'as plein de vidéos de plein de créateurs différents. Alors, comme une chaîne live en fait, comme une chaîne télé en fait, mais en continu quoi. Putain, c'est une super idée en fait. Je me permets du coup, Defend, ça existe plus ou moins déjà, tu vois, les tags que t'as ici en haut là, tout, musique. Édito, en vrai, oui, alors ça oui, ça graphisme, modeling et tout, ça je suis d'accord avec toi. Mais moi, en vrai, à chaque fois que j'y suis allé dessus, en fait, je sais pas comment dire, j'ai l'impression qu'il y a une genre de bien-pensance dans ces trucs. Non, une genre de bien-pensance, je t'explique ce que je veux dire. En fait, il y a des trucs qui me poussent, que je vais pas aimer. Je sais pas pourquoi ils me les poussent, mais c'est genre, vu que c'est des toutes petites chaînes, à mon avis, ils essayent, tu sais, de faire un genre de truc. On essaye de faire des features pour pousser des petites chaînes et tout et tout. C'est pas de l'édito, hein. Parce qu'en fait, c'est vraiment c'est pas d'édito, je sais. C'est juste un filtre de ce que j'ai sur ma page d'accueil, mais par thème en fait. C'est comme une page d'accueil thème. Mais c'est pas d'édito, c'est pas fait par un humain ça. Hein. Oui, je sais, mais en fait, l'algo qui est derrière, il y a de l'édito quand même dessus, tu vois. D'accord. J'avais regardé ce truc et en fait, le truc qui m'avait sorti, mais ça allait vraiment pas du tout, quoi. D'accord, ok. Des trucs pas ouf. Mais oui, mais ça se rapproche du truc en fait. Oui. Ok. Très bien. Bon, en tout cas, voilà, il y a ça. Et effectivement, couplé à ça, le fait de autoplay comme une chaîne de télé, c'est très intéressant. Ok, trop bien. J'aime beaucoup vos idées. Est-ce que vous voulez qu'on se regarde les petites mises à jour de l'appli mobile, du coup? Dans la même rapidement. Ouais, les deux, vas-y. Savoir que toutes ces mises à jour qui sont annoncées ici, qui sont le nouveau mini player, la collaboration et les votes dans les playlists, la customisation des thumbnails sur les playlists, les badges et le sleep timer, si vous êtes tout comme moi en YouTube Premium, vous les avez déjà depuis quelques mois parce que toutes ces features, avant d'être déployées, elles sont entre gros guillemets poussées et bêta-testées chez les Premium. Donc si vous les avez déjà vues, c'est normal, c'est que vous avez sûrement un abonnement payant. Pour ma part, je les avais déjà vus, mais on peut se les repasser, ça fait toujours plaisir de les revoir. C'est parti. A new mini player, a sleep timer, and yes, we'll all be able to collaborate and vote on playlists. I'm Rene Ritchie, and these are just some of the new features YouTube has coming our way this year, all to increase value and enjoyment and further enhance how we all watch and create on YouTube. Let's go. First up, everything from colors to buttons are getting a design refresh to make YouTube feel even more fun. Voilà, donc on a un peu un refresh de toute l'UI de YouTube avec des accents sur la couleur rouge qui revient pas mal. Ça va être assez sympa. Ouais. C'est moche. En vrai, ça change pas des masses, hein. C'est déjà le design actuel, sauf qu'il rajoute des touches de rouge, tu vois, sur les boutons. Pourquoi tu dis c'est moche? C'est à voir. Déjà les pictogrammes à gauche, je les trouve vraiment un peu cheapos. Ouais. Genre on dirait vraiment le pack Figma gratuit, tu vois. Ouais, c'est déjà plus ou moins ces pictos-là, je crois. Quand tu vois le avant-après, donc ça, le avant, en fait, c'est surtout au niveau... Hop, bah. Let's go. First up, everything... Surtout en fait le rouge qui est rajouté. Tu vois ça, ouais.
make YouTube feel even more fun and vibrant. En gros, ils essayent de rajouter du fun, du ludique et du vibrant. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'était trop sage et trop, genre, tu sais, outil pro, tu vois, avec des boutons blancs et tout. J'avoue, j'aimais bien le design un peu plat, un peu, tu vois. Donc, et là, ils cherchent à mettre du rouge saturé pour que tu sois stimulé, que tu appuies, ça fasse des petites bulles sur les boutons. C'est TikTok un peu pour essayer de dynamiser tout ça, de rajeunir tout ça, quoi, en gros, je pense. Including super slick frosted glass effects and navigation bars for a more immersive browsing experience. C'est du design, on verra en pratique. The ad experience by removing distractions from the player, so you can focus on the content. There's a cool new mini player that can resize by either pinching or double tapping. Alors ça, je l'ai moi, et je trouve ça assez désagréable parce que quand tu réduis une vidéo sur mobile, elle se met dans une petite barre en bas. Et on a maintenant ce mini player qui est plutôt carré. Et je trouve qu'il gêne beaucoup la lisibilité du dessous. En fait, il cache beaucoup de choses alors qu'avant, en mode barre, c'était plus agréable. Après, tu vois mieux la vidéo. Mais bon, là, t'avais le picture-in-picture de ton téléphone pour ça. Mais effectivement, c'est encore une fois, faut être premium. Donc, à voir si les gens vont bien l'accueillir ou pas. Moi, j'avoue, je vois pas trop l'utilité. Le mini player, quand tu quittes l'application YouTube, est intéressant. Dans l'application, j'avoue, je vois pas. Là. Dans l'application, il me fait chier. En picture de téléphone, c'est trop bien, effectivement. Mais là, ça gêne beaucoup la nav pour l'avoir testé plusieurs fois. Là, ça me saoule un peu. Either pinching or double tapping and move to any corner. You're in total control. The same goes with playback speed. You can listen at your own pace in 0.05 increments from 0.25 to 2x speed. Alors désolé Hardis qu'on pourra pas aller à 4. On pourra pas aller à 4x. J'ai une extension qui me permet d'aller jusqu'à x7. Ouais, mais pas sur mobile. Je regarde de plus en plus de vidéos en x3. Ouais, mais pas sur mobile. Donc là, l'application mobile va pas t'aider. Voilà, mais t'as un slider plus précis. Rien que cette boîte de dialogue, elle fait un peu ancienne, non? C'est moi qui suis fou. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'espace pris pour pas beaucoup d'informations. Mais heureusement que nous avons un designer dans l'équipe. Dis-nous. Non, c'est très bien. C'est très bien. Android en 2007, tu vois, genre c'est. Non, franchement, c'est clean parce qu'en fait, tu vas cliquer sur speed et tu auras ce pop-up qui va s'ouvrir et du coup, ce sera très espacé justement pour que tes gros doigts puissent cliquer convenablement et puis pour que tu vois l'information de façon claire pendant que tu es en train d'éditer, tu vois. Donc non, ça me paraît cool, moi. Landscape mode on Android is getting improvements and coming to iOS as well. You can easily search and scroll for videos without leaving. Ouais, on peut utiliser YouTube en landscape, les amis. Let's go. Alors, les stickers sur les shorts. Add your sticker. You can also add a poll sticker to make your shorts more fun and interactive. Anyone who watches your short will... J'ai testé aujourd'hui ça. On peut mettre un sondage. Ouais, j'ai mis un sondage sur mon dernier short. J'ai un retour à faire YouTube parce que je sais que vous regardez ma chaîne. C'est juste chiant parce que le sticker il reste toute la vidéo, enfin il reste durant tout le short. Du coup, tu peux pas juste le déclencher à la fin. C'est très dur de trouver une position qui cache pas ton visage ou tes sous-titres. Alors que si tu le fais... Moi personnellement, en tant que fou du bus, je vois déjà 14 façons d'exploiter cette feature pour augmenter la rétention des shorts. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'aimerais bien le faire apparaître plus tard. Tu l'as dès le début du short, quoi. Je trouve ça un peu dommage, ça, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais je vois... Ah, je vais faire des expériences avec. Regarde, moi, j'ai posté un short, tu vois. Ah, attends, je peux pas enlever le son. Ok. Pourquoi ? Tu vois, le sticker, il est tout le temps là. Du coup, j'ai trouvé une place hyper schlag. Parce que du coup, si je le mettais au centre... ça cachait mes sous-titres, je le mettais mieux, ça cachait ma tête, et si je le mettais en bas, c'était dans l'interface. Du coup, je trouve ça cool, genre, as-tu un site web, oui, non, tu vois. J'ai 313 votes, donc ça marche bien, en vrai. Il y a Machukalo qui me dit sur Twitch, on peut pas voter au sondage sur desktop. Alors ça, c'est un grand classique des GAFA. Ils adorent sortir des features qui marchent que sur certains devices. Ça me rend fou à lier. Ça veut dire que mon short là sur Desk il est briqué quoi, c'est genre c'est juste un JPEG quoi, c'est ça? Attends, je vais checker. Mais du coup, j'ai fait 3000 vues là et j'ai fait 300 votes donc c'est plutôt cool en vrai. Et le vote a un rapport avec ma vidéo. Ouais, moi je trouve que c'est bien aussi. Attends, regarde, voilà, il est là, regarde. Et effectivement, on peut pas interagir avec. Pourquoi? Vraiment, pourquoi? YouTube. Et t'es d'accord que ça fait tâche quoi? Oui, c'est affreux, oui. Mais ça peut servir à la rétention. Mais j'adorerais pouvoir l'afficher pendant les 10 premières secondes et après l'enlever parce que tu vois là, c'est... Tu vois, je l'ai mis dans un endroit de la vidéo mais tu voulais le mettre où quoi? Regarde ça, c'est... En plus, si tu pouvais le timer, tu pourrais préparer au montage un cadre en mode réponds au sondage. Mais oui, c'est ça. Bah, comme à la fin d'une vidéo YouTube où t'as tes clics pour continuer. On dirait vraiment, regardez, on dirait un prospectus Aldi. Mais non, c'est mon short. Parce que genre, il y a des trucs, il y en a de partout, tu vois. C'est horrible. On est d'accord que visuellement, c'est horrible. Mais bon, c'est la méta, quoi. Continuons. We'll be able to vote and see the results in real time. Breakthrough writer's block with the help of a new feature which perfects the tone and length of your posts. Also, creators can set up our own space where we and our fans can post
share interests, passions, thoughts, lore, and so much more. We're also revamping profile cards so creators can better see commenters, how long they've been members, and their most recent comments. And if you are listening, commenting, getting in on the ground floor of memberships, coming soon you'll also be racking up new badges recognizing your participation. For our playlist lovers and those just getting into them, you'll be able to build playlists and collaborate on them and share them with friends. Coming soon you'll also be able to upvote your favorite videos in the playlist. You'll also be able to create custom thumbnails for any of your playlists and use AI to give them some of your own personal flair, not just in the main YouTube app, but in YouTube Music as well. And to top it all off, if you've got Premium, you'll be able to save queued videos to a playlist. No more rebuilding your queue each time you leave the page. Settings are getting sleeker and more intuitive to use than ever, so you can more easily adjust and customize your YouTube experience. And the one so many of us have been waiting for, a sleep timer. Set it and don't just forget it, but fall asleep without having to worry about being woken up by anything loud or later. All to make YouTube even pour les gens qui font dodo avec YouTube. Le sleep timer en mode ça arrête de lire des vidéos au bout de genre 1 heure ou une demi-heure, le temps que tu mettes machin. Je n'ai jamais eu besoin de cette feature. J'avoue que je comprends pas l'usage. Mais... Non, peut-être qu'il y en a qui sont en autoplay et c'est pour ça, tu vois. Mais bon, oui, effectivement. Moi, je me couche en regardant des vidéos YouTube, c'est vrai. Ouais, mais en fait, comme j'ai mes AirPods, bah, quand je vais me coucher, j'éteins et j'enlève mes AirPods, tu vois. Donc de base, je vais pas m'endormir comme ça, tu vois. Tu vois, les 3 minutes, ils ont dit que ça allait être à partir du 15 octobre. J'ai voulu mettre un réel hier de 3 minutes. C'est pas Attends, possible, bah si tu veux, alors juste avant, ouais, juste là, la petite communauté, on en avait débattu aussi avec Hardisk. Du coup, je vais vous poser la même question sur qu'est-ce que vous ajouteriez vous à l'application YouTube, mais du coup, pour répondre à Defend, suis-le lui, parce qu'en fait il vient de répondre à ta question pour les shorts de 3 minutes. Il a mis un petit disclaimer ici. Si tu uploads des shorts de 3 minutes, ils sont pas tout de suite visibles dans l'interface. Alors c'est pas celui-là, c'était celui d'avant. En gros, ce qu'il a dit, c'est que les shorts de 3 minutes, c'est à partir d'aujourd'hui, mais il faut le temps que leur système se mette à jour. Ça va prendre grosso modo à peu près 1 semaine que sur YouTube, les shorts apparaissent en tant que shorts. Effectivement, tu peux uploader des shorts de 3 minutes. Ils vont pas apparaître tout de suite parce qu'il faut qu'ils apparaissent dans le feed dans 1 semaine et ça prend un peu de temps pour qu'ils soient scannés et updatés. Ouais, c'est ce qu'a dit Hardisk, mais effectivement. Tu peux pas mettre de short de 3 minutes. J'ai essayé. En fait, ça te l'upload en vidéo. Oui. Pour l'instant. Et en fait, c'est ce qu'il dit, genre, they won't show up as shorts right away. Pour l'instant, si tu fais ça, ça upload une vidéo sur ta chaîne, juste. Mais voilà, on va pas, je vais pas faire ça, tu vois. Bon, fais-le pas. mais en fait, cette vidéo sera transformée en short bientôt. Mais en fait, le fais pas, parce que ton audience va se prendre une vidéo. Ne le faites pas, ouais, ne le faites pas. Ok. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez voir arriver sur l'appli mobile de YouTube, les amis? Des petites idées. T'as des idées toi, Diffam? Parce que moi, l'appli mobile, elle est globalement pépite. Hein. J'ai pas de feature qui me manque. Bah moi, le truc que j'aimerais bien, c'est voir des vidéos en portrait. Mais tu peux. Non, mais en grand. Genre, c'est-à-dire que t'as une vidéo verticale et en fait, t'as une feature qui te permet de zoomer sur la personne et de faire du tracking de personnes ou du tracking de trucs importants pour avoir un truc en grand. Ok, je reformule. T'as une vidéo horizontale. C'est bête, mais parce que à chaque fois, souvent, moi, je me retrouve à mettre une vidéo YouTube et je sais que j'ai juste besoin de faire ça, tu vois, pour retourner, tu vois. Attends, je reformule. T'as dit j'ai une vidéo verticale, mais non, t'as une vidéo horizontale à l'origine et tu recadres le personnage avec un tracking automatique pour la voir en vertical. Exactement. C'est une bonne idée, ouais. C'est une bonne idée, en effet. Ça dit feature qui manque sur l'application mobile, moins de pubs. J'ai envie de vous dire, les amis. Abonnez-vous à YouTube Premium. Ouais, moi je suis Premium. YouTube Premium, c'est un banger. Hein. Moi j'ai YouTube le Premium, meilleur abonnement du monde, littéralement. Ouais, le chat, n'hésitez pas aussi, hein, si vous avez des idées pour l'Apple TV et ou l'appli mobile, n'hésitez pas. Ouais, moi pareil, je suis d'accord avec Hardisk. En vrai, je la trouve hyper bien. Elle est trop pratique. C'est la meilleure des players en général, que ce soit live ou pas. Hein. Disons qu'il n'y a pas un truc où je me dis, ah, si seulement il y avait cette feature. Tu vois. Non, c'est assez stylé. Hein. Elle est quand même très très costaud, quoi. Ouais, non, elle est vraiment très très bien. Bah écoutez, merci beaucoup. C'était les petites actus